Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous évoquer les bienfaits de la douche froide. Alors, dit comme ça peut paraître un peu extrême, mais l'activité, si je peux en parler comme ça, présente de nombreux bienfaits et j'en ai comptabilisé 8 dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Donc, le premier bienfait de la douche froide, c'est qu'il va avoir un effet anti-stress relaxant. Effectivement, le fait de vous doucher à l'eau froide va favoriser la production d'endorphines qui vont vous aider à vous relaxer en faisant baisser la température du corps. Cette douche, elle permet de produire plus d'endorphines. Le deuxième point positif, et il est lié, c'est qu'une douche froide, notamment avant de vous endormir, va vous permettre de mieux dormir. Effectivement, ça va faire chuter un peu de quelques degrés, la température du corps, et c'est exactement ce dont vous avez besoin pour favoriser l'endormissement. Le troisième point positif d'une douche froide, ça va être un système immunitaire plus fort. La douche froide en fait est vécue par votre corps comme une agression extérieure et en fait va créer un boost dans la production de vos lymphocytes T qui sont des globules blancs qui vous permettent de lutter contre les virus, les bactéries et autres réjouissances de ce genre. Le quatrième point positif, c'est l'effet antidouleur et récupération. Donc, antidouleur, on l'a tous connu, quand on se fait un hématome, un choc, appliquer du froid, ça soulage, il y a un peu un côté calmant, anesthésiant, voilà, je cherchais le mot, localement. Le côté récupération, c'est que ça va rétracter les capillaires et les vaisseaux sanguins, accélérant de fait le débit sanguin puisque les canaux sont plus petits et favoriser l'irrigation du corps et des organes et faire circuler en fait le sang dans tout le corps. Le cinquième point, c'est que les douches froides permettraient une meilleure régulation du poids, puisque en prenant votre douche froide, votre corps va lutter en quelque sorte pour rester à 37 degrés, vous brûlez des calories sous la douche et ça peut même se poursuivre légèrement dans le temps derrière. Donc évidemment, ça ne remplace pas une alimentation équilibrée, une activité sportive régulière, mais c'est intéressant et même d'un point de vue placebo, voilà, c'est quelque chose qu'on peut aller chercher. Le sixième point, c'est que ça va développer votre force mentale et votre rusticité. Votre force mentale parce que c'est pas forcément hyper agréable, notamment pour commencer ou finir la journée, et c'est un petit défi psychologique que de se dire que vous allez vous toucher à la douche froide et vous allez vous rendre compte que finalement ça va vous apprendre un peu l'humilité parce qu'on n'y va pas forcément de gaieté de cœur, en tout cas au début. La rusticité, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, qu'il y ait un ballon d'eau chaude, pas de ballon d'eau chaude, vous allez pouvoir vous doucher. S'il faut vous baigner, traverser un ruisseau dans la nature, là aussi pareil, je vous dis pas que vous le ferez sans petite gêne, mais ce sera beaucoup plus facile pour vous. Le septième point positif, ça va être l'aspect anti-âge. C'est qu'en fait, ça va permettre de tonifier l'épiderme, donc la peau, et donc au niveau des rides, on va dire que ça retire tout ça. C'est pareil, c'est le même mécanisme au niveau des cheveux. Les cheveux sont constitués de petites écailles qui vont se resserrer sous l'effet du froid, et pareil, ça va permettre d'avoir une chevelure en meilleur éclat, meilleure santé. Donc ça, c'est un peu l'effet peut-être plus accessoire, plus bonus, mais non négligeable. Et enfin, le huitième point, c'est pas pour vous, mais c'est pour la planète. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez utiliser déjà moins d'énergie, puisque vous ne chauffez pas l'eau, c'est de l'eau froide qui arrive. Le deuxième point, c'est que puisque la douche est froide, vous aurez tendance à moins rêvasser, moins chanter dessous, et donc du coup, utiliser moins d'énergie. Si on suppose que vous allez vivre 70 ans, c'est à peu près 25 000 douches. Donc sur 25 000 douches, vous allez quand même, à votre petite mesure, économiser de l'eau
économiser de l'énergie et toute contribution par rapport à ce sujet est finalement bonne à prendre. Donc voilà pour les 8 points positifs, les 8 bienfaits d'une douche froide. Donc comment on s'y met à ça? Moi je vous conseille de commencer au printemps ou l'été, les périodes de l'année où c'est peut-être un peu plus agréable de le faire, et de vous habituer progressivement sur 1, 2, 3 mois, et à la fin, quand bien même ce sera l'hiver, vous aurez pris le pli. Je vous conseille d'y aller progressivement en supposant qu'il vous faille 5 minutes pour vous doucher. Commencez d'abord par 30 secondes, 1 minute de froid pour 3-4 minutes d'eau tiède, d'eau chaude, et petit à petit rééquilibrer et passer totalement à l'eau froide. Donc commencer par le chaud, finir par le froid et petit à petit rééquilibrer. De commencer par les membres les plus éloignés du cœur aussi, donc plutôt la main, plutôt le pied, remonter sur les membres et petit à petit se rapprocher du cœur. Et également, si vous avez des pathologies cardiaques ou des problèmes de santé particuliers, n'hésitez pas à en parler à votre médecin par rapport à cette pratique pour évidemment pas vous mettre mal. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez essayé, ce que ça vous apporte dans votre vie de tous les jours. Moi, je vous avoue que je suis un pratiquant assidu, si je peux le dire comme ça, et je trouve ça vraiment top, je trouve ça hyper agréable maintenant. Donc, si vous avez aimé cet épisode, je vous conseille de consulter la description pour plus de contenu, et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.